Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makese, Guy Kese, Claude Minila, Alain Chamala, Charles Moukela, Piro, Alaba, Chérif Tijani, Debo Amambou, et David Watina, Réveillon Rebéoni, Doti Mavou, mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, la maman Gisèle Chowa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, soeur Victorine Bouyamba, maman Joaquin Toumba, maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, maman Elisabeth Kassonga, maman Georgette Mokuna, maman Marie Rose à Toronto, maman Elisabeth, non, maman Edwige Capella, maman Agnès Ngalula, Nokoraf Mangema, maman Juliette Mangema, maman Auditoreille. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Voilà, l'actualité, prendre l'actualité pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi mène en termes de progrès, de prouesses, de réalisation et aussi de regrets, de reculs, des pertes, des échecs. Voilà, c'est ça l'objectif de Kenzo pour Congolais à intérioriser la révolution que le président Félix Tshisekedi mène et l'UDPS. Voilà. Alors, au sommaire, il y aura quelques commentaires, je lirai quelques commentaires. Et puis, on va rappeler la manifestation d'aujourd'hui samedi. Sur au lundi, M. Kenjomu Kendi, le Natongo, il y a que na Château Rouge, na Paris, na Château Rouge, na Paris, il y a une manifestation contre la guerre de l'Est. Une manifestation pour exiger la paix durable à l'Est. Il y a Mokanabiso. Voilà. Alors, il y aura peut-être quelques commentaires, là, commentaire, Moko, et on va parler du dossier, il y a Léopard. Évidemment, dossier à Léopard lié à la révolution que nous menons. Dossier à Léopard. Et puis, on parlera de le retrait. Retrait, pas retrait, retrait, pas retrait. Et puis, on parlera de la nouvelle mission de la MONUSCO. Avec les États-Unis d'Amérique en tête, évidemment, l'objectif maintenant, c'est de chasser les Rwandais, tous les groupes armés. Donc, personne n'a ça, parce qu'il est temps de faire les affaires. C'est ça, pour le Bélarognon surtout. Il y aura une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, on va beaucoup plus fustiger Christian Lusakoueno. On va le recadrer, évidemment. On va rappeler aux Congolais qui il est, à sa nani, pour te comprendre l'action. Parce que si on comprend la forme, c'est-à-dire la personne de Christian Lusakoueno, tu vas comprendre le contenu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, là, on a la deuxième vidéo. Alors voilà, c'est un peu ça. Aux yeux de Michel Kenjo Mukendi, voilà, ça le Philo Victor Zola Meso, ça le Big Maso Valarien, ça le Jérémy Mambimbi, ça le maman Auditoreille, ça le maman Yuan Maramouke, maman Meriko Seuko, maman Stéphanie Ngombe, ça le maman Rebecca, maman Katine Fouta, voilà, ça le maman Katine Fouta, voilà, ça le maman Immeuble Asuka, voilà, donc, bon, aimer émission, tcha commentaire nayo, aimer émission surtout, commentaire surtout, n'importe quel commentaire. Salutations, encouragement à la président Félix Tshisekedi, voilà, et puis suggestion nayo, critique nayo, voilà, c'est très très important, s'il vous plaît, cette interaction, ils ont couvrir biso, naba ennemi na biso, tout là. Alors je salue mon frère Didier Tamboué, Alain Kabea, je salue, Boniface Tchani, Napesi Mbote, voilà, José Antonio. Alors, José Antonio est en train de réagir en me disant, voilà Kenjo, alors, Ata ba M23 babimi na Uvira, même si babimi na Bukavu, même si babimi na Goma, nous devons toujours dire que babimité pour babima, libela. C'est le comportement que
la RDC doit afficher et les États-Unis d'Amérique, évidemment, j'en avais parlé. Voilà, pour objectif des alliés, Malibanda. Alors, le cas de Chadari, José Antoine a dit, mais Chadari, moi, c'est Chadari, Abeli Boma ou quoi? Elle a oublié que ce sont les États-Unis d'Amérique qui avaient sanctionné son mari. Sanction les États-Unis d'Amérique contre Chadari, existera-t-il les lots? Et où est les États-Unis d'Amérique? Il y a aucun États-Unis d'Amérique, finalement, au pays voilà, pour reconforter la thèse des États-Unis d'Amérique selon laquelle Chadari est un criminel. Alors, un criminel, un criminel n'est Ote, Fayul ou Fayul, c'est invitation. Vous êtes de fous? Un criminel, c'est une invitation? Non. Un criminel, on vient l'arrêter à son insu. C'est de cette manière qu'on arrête un criminel. Ça veut dire que au préalable, il y avait déjà des enquêtes, une enquête qui était déjà menée, découvrir des indices qui démontrent que Moutoutel a sali criminel et on vient t'arrêter à ton insu. Ce boy m'a ramené karaté, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est un peu ça. Alors, vu mon Poyi, que je salue, vu mon Poyi à lobby, que je Kenji, quand tu parles de... Hey, José Antoine a rappelé l'élément sous sa lobby. Rappelez-vous, Chadari. Chadari, comme Roger Lumbala, furent des membres de l'UDPS. Furent membres de l'UDPS à Kala. Alors, sur le quota UDPS, on ne touche pas au son. Sur au quota UDPS Kala, au tiki UDPS, ko simba makila te, mbanouna gozala, au quota prison. Chadari, c'est le chef de Mobondo à Kokota prison, au Kangaye. Voilà. Alors, vu mon point dit ceci, que Jomo Kenji, voilà, tu t'inquiètes pour le remplaçant de Macron, mais il faut que tu saches que la France est un pays sectaire. Sectaire. La France est un pays dirigé par une secte. Une secte, une secte, mais un secte. Une secte. Voilà, par une secte. Alors, Macron ou pas, celui qui viendra après Macron doit se conformer à la secte, à leur secte. En fait, en réalité, c'est la secte qui dirige la France. Voilà. Il y aura lobby tout et tout. Là, je ne sais pas ceux qui, Octave Kozo, d'accord avec cette réflexion. Vous pouvez savoir, point de vue, Nabino, tout besoin vivre la France. Je sais que Ben Kalombo, Jano, il y a Bruxelles, donc on a les talibans. Alors, Rita Martin, je salue. Mango Le Clément, on appelle sur Moté Gilbert Moussumbu. Alors, mon frère Gilbert Moussumbu, en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Je lu ton long commentaire très utile. En tout cas, merci. C'est beau temps à commentaire, Wana, très très bien. En tout cas, merci, Negonangaï. Je sens que c'est un intellectuel qui parle. Alors, mais pour le cas de Touti, mon frère, vous me parlez de cas sporadiques. Moi, je suis dans le général. Vous parlez de cas sporadiques. En fait, c'est l'exception qui justifie la règle. Je dis tous les Tutsis rwandais soutiennent Kabila et soutiennent le criminel Kagame. Alors, je sais qu'il y a peut-être 2, 3, 4, 5. Oui. Voilà. Quand Kagame tuait les Congolais, tout ça, pendant 30 ans, aucun n'a parlé. Aucun n'a haussé le ton. Même tous ceux-là qui sont à Kinshasa, Balobaratin. Voilà, donc, j'ai généralisé. Moi, je suis dans le général, mais je sais qu'il y a des cas particuliers. Voilà. Alors, il y a mon frère Kachama Chananga qui m'a dit Kenjo Mukendi, parce que vous remarquez bien dans mes émissions, quand je suis en face d'un Congolais sale de mauvaise qualité, quand il est Moulouba, j'insiste que c'est un Moulouba. Alors, mon frère Kachama Chanana m'a avisé peut-être de ne pas le faire. Bon. Mon frère, moi, de nature, je suis une personne ouverte. Alors, lorsque j'insiste, je prends l'exemple de Mike Mukibai. Je dis Mike Mukibai, alors, quand je le traite
ainsi. Je colle à lui cette qualification négative à Mike Mukebai et je donne une explication. C'était Moulouba qui combat son frère Moulouba pour l'intérêt d'un étranger. Voilà. Je ne peux pas mâcher mes mots. C'est ça la réalité, une triste réalité. C'est déplorable, mais c'est ça la réalité. Et c'est très ridicule. Très ridicule. Et je vous ai souvent dit, Mobutu a fait 32 ans. Citez-moi un seul Mbandi Moko, qui a combattu Mobutu. Citez-moi, un seul, il n'y en a pas. Citez-moi un seul Tutsi. Kabila Hippolyte Kanambe, c'était un Tutsi. Citez-moi un seul Tutsi qui a critiqué Kabila Hippolyte Kanambe. Zéro, azate. So yo Moulouba, siko yo zone golaksa bisoni. Que yo nani. Yo nani. Voilà. Je suis dans cet angle-là. Donc un Moulouba qui combat son frère Moulouba pour l'intérêt d'un étranger. Voilà. John Kabamba, journaliste sur Bakangiwana, a combattre Félix Tshisekedi Moulouba Ndekonaye pour l'intérêt d'Hippolyte Kanambe, le Rwandais. En fait, j'interpelle les Kassaïens. J'interpelle les Kassaïens. À la sagesse. Voilà, c'est un peu ça, Ndekolangaï. Maman qui s'est chowa, m'avait envoyé au patininga puis moi commentaire awa. Maman Jikisel Choba que je salue. La PC Mbote. Alors, elle me dit ceci. La sorcellerie, c'est lorsque les États-Unis d'Amérique exigent le retrait de l'armée rwandaise à Uvira, mais curieusement, c'est le M23 qui se retire. Pourtant, quelqu'un nous a dit que le M23, c'est l'aspiration du peuple congolais. Et quelqu'un d'autre, en soutane, a affirmé que le M23 AFC, c'est une affaire congolo-congolaise qui nécessite un dialogue inclusif pour traiter des causes profondes. Quitter la sorcellerie. Quitter Bolonga Kindoki. Ambongo, Chole, Moutemba, quitter la sorcellerie. C'est sorcier. On fait des pressions à Kigali, à Kagame. Comment se fait-il que le M23 quitte Uvira? Comment? Après, vous venez nous dire, oh, le dialogue, on veut le dialogue. Ok, bah, la dialogue, le Koutala, et tout là. Voilà. Alors, très rapidement, je vous ai rappelé la manifestation d'aujourd'hui à Paris, na Château Rouge. Voilà, bon, Kitabinotou, Kuna Mubondo. Voilà, maman audite oreille, je salue, là, Ozali, maman audite oreille, n'a pas sur beauté, est-ce qu'on salue? Voilà. Paul Ntsongi Yengokela, je salue. Le millionnaire Jean-Marie Ngandou, je salue. L'homme d'affaires Christian Kanye, Napesi Yombo Tessikozali, Maman Nicole Loukadi, Annie Moutamba, je te salue. Françoise Odia, Mukendi, Shakena, je te salue. Là où tu es. Alors, très rapidement, tu peux savoir que tu as l'émission, Awa, et ça dit, bon, aimer l'émission, si on continue l'émission, tu as commis déjà la 13e minute de l'émission. Aimer l'émission, tu as commentaire. Aimer l'émission, tu as commentaire. Tika émission s'est coulé. Au monument publicité à Moukié, Tika publicité s'est coulé. Voilà, c'est un peu ça. YouTube a relâché Bissot. Alors, maman Inej Matos de Jorine et maman Georgette Moukouna, pour des festivités de fin d'année, elles sont allées partager avec les orphelins. Je vous ai souvent dit, maman Inej Matos de Jorine prend en charge 2 orphelinats à Kinshasa et l'autre à Kisangani. Voilà, Bangoyeyo, na maman Georgette, qui vous partage. Voilà. Maman Georgette Moukouna, Mutazoloba, la maman Georgette Mutazoloba. Ah ouais, bah oui, bah va là.
Voilà. Boyoki, Bidomoko, témoignage. Bangoyeyo, naba orphelin, orpheline, bangwana. Voilà. Œuvre sociale. La politique marche toujours avec le social. Donc, elles sont les autorités de l'UDPS, na Belux, Belgique et Luxembourg, Moussous na Canada. Jusque-là, elles n'ont pas encore de fonctions d'État. Non, le nommé voté par Fachibeto. Donc, ça se voit que ces dames, lorsqu'elles seront nommées, Bakosa est là, social, Yamboka. Donc, il faut te soutenir. Alors, troisième point, émission Nabiso, commentaire ici, dossier orphelinat ici, ton côté sur la troisième point Nabiso, je suis tombé dans la émission Moko Boye Awa, la Kinshasa, Canal Presse m'a invité. Alors, ils ont parlé d'un sujet. Sujet Rosanini, la courtoisie routière. La courtoisie routière, c'est une décision prise par l'autorité provinciale au niveau de la ville de Kinshasa. Ils allaient du 15 décembre au 15 janvier. Cela veut dire que il n'y aura pas des agents de l'ordre sur la chaussée, dans les artères de la ville de Kinshasa, pour contrôler les permis, pour contrôler ceux qui la voiture a été contrôlée, contrôle technique, les AT, pour contrôler en côté, vignette, pour contrôler en côté. Babengiango, courtoisie routière. Et Kenjo Mukendi, j'en parle parce que je suis contre. Donc cela veut dire, pendant un mois, l'État congolais donne l'autorisation au peuple congolais, surtout les chauffeurs, les usagers de la route, c'est-à-dire les chauffeurs, de ne pas être en ordre, de ne pas respecter la loi. Parce que la loi exige à tout chauffeur d'avoir un permis de conduire. La loi exige à tout chauffeur, évidemment, qui conduit la voiture, et que cette voiture, ce véhicule doit être en bon état. Si on va passer une année, un mois plus tôt, il y a courtoisie routière, c'est-à-dire, au contrôle. Un mois d'anarchie, un mois de violation de la loi. Comment on va se développer? Comment on va se développer? Moi, je crois que durant cette période de fête, c'est effectivement la période à laquelle on doit être sévère, contrôler les chauffeurs. À telle enseigne que tous les chauffeurs qui sachent que, ok, en décembre, j'ai besoin d'argent pour ma famille, je dois être en ordre dans tout. Avoir un permis et mon véhicule doit être en ordre sur le plan technique. Parce que le contrôle technique, il s'agit de la sécurité de ceux-là qui utilisent ces véhicules. Health and safety. La sécurité. Je vais le dire pendant un mois, je suis contre ça et moi j'exhorte ma conseil UDPS à bannir courtoisie routière et ça bien bannir. Alors, président de Sayo, que je salue, Bana Congo, vous allez connaître Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo, président de Sayo, Tilinga élément Moko Awa, Tilinga élément Moko Awa, il y a Constant Moutamba Tungunga. Constant Moutamba Tungunga. La Cour constitutionnelle a rejeté les 2 requêtes introduites par Constant Moutamba. Ces requêtes ont été déclarées recevables, mais non fondées. Voilà. La Cour constitutionnelle rejette les requêtes de Constant Moutamba. L'ancien garde de Sceaux va purger sa peine de 3 ans de travaux forcés. Voilà. C'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. On doit respecter la loi. Nous voulons l'état de droit, et l'état de droit passe par la justice.
Et lorsque tous nous avons crié « la justice est malade, la justice est malade », pour, voilà, je dirais, un des éléments de la cure pour soigner la justice congolaise, c'est respecter les peines de la justice. Respecter les peines, ou disons les arrêts de la justice, les décisions judiciaires. Il faut tout respecter en haut. Évidemment, la Cour constitutionnelle a respecté la procédure. Moutamba, à côté qui n'a requête, pour battre à ceux qui décision qui est inconstitutionnelle ou pas, la Cour constitutionnelle s'est déclarée, ok, votre dossier est recevable, mais infondé. Donc Moutamba va en prison, tout là, alors, mais je vais ajouter un élément. Évidemment, je sais que Moutamba a beaucoup de... Il a quelques fanatiques, et je remarque que Moutamba a beaucoup de fanatiques que Vital Kamerhe. Vital Kamerhe va le relier, Moutoumora a regretté à Zate. Mais Moutamba, quand même, les gens regrettent. Va regretter tout là. Mais Moutamba doit reconnaître une chose. Hein. La loi est dure, mais si la loi Moutamba est coupable, Alingaka Yiba. Voilà. Il dit que Maman Malou Geneviève, elle ne va pas fuir la chaîne à cause de ça. D'ailleurs, qui m'a quitté parce que il est Azali, une vraie révolutionnaire qui veut véritablement le changement. Mais notre sœur Bijou Meta est en deuil. Alors j'ai essayé de l'exhorter à Zamakasi. Voilà. Alors je vais ajouter aussi un élément. Moi j'ai fait la politique. Donc, sachez que concernant la condamnation de Moutamba, l'État congolais ne pouvait pas reculer. On ne pouvait pas reculer. Parce que condamnation à Moutamba est pessi le régime de président Félix Tshisekedi crédibilité face aux Américains. Face à Yadil, autre sein des États-Unis d'Amérique. La condamnation à Moutamba est pessi crédibilité parce que les Américains ont suivi de près le procès de Moutamba. S'il vous plaît. Le procès de Moutamba a respecté, disons la justice congolaise a respecté voilà, le droit de Moutamba. La justice congolaise a respecté la forme, bataille fond. Voilà. Donc, et les Américains avaient un œil regardant dans le procès. Donc, on va reculer si maté. Voilà. Donc, condamnation naïe, injustice, un ministre de la justice en prison, c'est un signe fort que le régime de président Félix Tshisekedi est en train de combattre la corruption et le détournement des fonds de l'État. Signal fort. Et les Américains ont applaudi. Et puis si Bissot, crédibilité. Trump a respecté Bissot à cause de ça. Donc on ne pouvait pas reculer. Je suis sur le plan politique, mais c'est ça la réalité. Voilà. Alors, dossier Léopard. Dossier Léopard. Tolana. La FIFA rejette la plainte du Nigeria contre la RD Congo. Je t'explique dans cette vidéo, alors like, partage et abonne-toi. Depuis leur défaite face aux léopards de la RDC, le Nigeria ne digère toujours pas. La Fédération nigériane de football avait saisi officiellement la FIFA avec une plainte contre la RDC. Pour les Naija, l'équipe que la RDC avait alignée au barrage regorge plusieurs joueurs irréguliers faute de nationalité. Selon eux... Voilà, Nasukiwana. Ça a été rejeté par la FIFA de toutes les façons. Mais qui sont allés donner cette fausse information au Nigeria? Qui? Constant Omari et Kabongongoi. Corrompus par Katumbi, d'une part. D'autre part, animés par la haine viscérale contre le président Félix Tshisekedi. Vous voyez comment cette haine peut amener certains Congolais à des actions antipatriotiques, à des actions contre leur pays pour le profit de Katumbi.
C'est-à-dire que le succès que les Léopards, équipe nationale congolaise, a eu en battant le Cameroun, en battant le Nigeria, il y a certains Congolais qui ne sont pas contents, qui sont très mécontents. Entre autres, Constant Omari, Naka Bongongoy. On a mis dossier, Baké Nango na Nigeria. Dans la pesi bango kitu suana, c'est Katumbi. Donc c'est ridicule. L'objectif c'est quoi? C'est démoraliser les Léopards à quelques jours de la Cannes. Quand les autres bandaka la mingité, faut démoraliser bango. Voilà. Donc, en photo aux aguets. C'est ainsi que moi, souvent, j'interpelle le peuple congolais. On doit se prendre en charge. Toi, boye. Boye ndaku na bangote. Na Kinshasa. Boye ndaku na bangote. Ndaku aka bongongo. Ton ndaku ya constamment. Boye bien ngote. Prenez-vous en charge alors. Alors, je profite de l'occasion. Il y a un débat Oyo pour faire une réflexion. Au sujet du président Félix Tshisekedi. Pour vous comprendre, pour bien critiquer le président Félix Tshisekedi, il faut au préalable faire une bonne analyse, une analyse objective. Et cette analyse objective doit se baser sur un vrai diagnostic de l'état du pays. Quand le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, nous sommes en 2019. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi hérite comme pays? Qu'est-ce qu'il trouve? Comme Tangazubo Konzi a trouvé Nîmes. Premier élément, le président Félix Tshisekedi trouve un système d'imposture. On a trouvé un imposteur, Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe pendant 18 ans, un Rwandais, Nate Tambora pendant 18 ans. Yoroboyango. Voilà. On a trouvé un Rwandais, Nate Tambora pendant 18 ans. Dans le système Nabango, système Yaba-Rwandais, système de prédation, de corruption, de détournement de fonds. Rappelez-vous, Luzolo Bambi qui a parlé, 15 milliards détournés chaque année, au minimum. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on trouve un pays sans armée. L'armée, c'est les renseignements et le secret. Ce que Kagame a infiltré, brassage et mixage. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de renseignements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armée. Troisième élément, le président Félix Tshisekedi trouve une guerre de plus de 30 ans, avec 12 millions de morts, des violés, des déplacés de guerre, des pillages de minerais. Na Soutiwana, na boko kende musika, na boko kendo école, santé, agriculture, élevage, zéro, na boko kende kuna. Na Soutiwana, na 3 éléments wana. Alors, maintenant, pour ajuster, pour travailler, le président Félix Tshisekedi doit se faire des priorités. Et la priorité des priorités, c'est libérer le pays. Libérer le pays. Parce que l'imposture avait déjà cédé l'Est du pays, Nakagame. Félix Tshisekedi doit libérer le pays. C'est ça sa première mission. Avant, il y a un développement. Avant, il y a une école, il y a une université, il y a un centre, il y a un hôpital, il y a Bilanga, tout et tout, là, la route. Il faut libérer Mboka. C'est ça la première mission. C'est ça la priorité de priorité. La paix à l'Est. Il faut comprendre. Alors, donc, le président Félix Tshisekedi a dit Ngulu, Soso, Mabata, Asa Yalo Bilanga, Matembele, ya Pondu, ya Bitegutegu, Sima Alambela yo, Afungulo Munora Liesa yo. Bokeba Nabino, Bokeba. Voilà. Le voilà, il est en train de s'atteler à ce tâche. Tâche on a au salaire très bien. Et vous me dites que tout ça là-bas, déjà, on a un atout majeur. Accord de paix signé par le voyou Kagame. En présence, il y a le président américain, Donald Trump, il y a Mundele. Et quand on a un deal là-bas américain. Entre-temps, il construit des routes, hein, il construit des universités, des écoles. Donc, c'est l'analyse de Kitoko, objectivement. Alors,
Ça, je voulais juste pour la bateau, combattre Félix Tshisekedi sans raison de la Lobélian. Willy Michiki, sixième point de la émission. Willy Michiki, je veux lire l'élément de Willy Michiki ici. Willy Michiki a lobby d'Abisso que. Willy Michiki. Voilà. Mairie de Ouvira, AFC M23 a bel et bien quitté Ouvira. C'est Willy Michiki qui dit. Willy Michiki, patron de Wazalendo, confirme la présence de ces hommes dans la ville. Willy Michiki a confirmé que non, Batunaye, Wazalendo naye, Bazana Ouvira. Parce qu'il va longwe déjà. Je peux vous rassurer que les Wazalendo sont déjà à Ouvira. Nous attendons l'arrivée des FARDC et de la police nationale ainsi que de l'administration civile. Voilà où dit Michel Kimtalobi à sa déclaration. Alors, Batouba va comprendre que je vous en parle, hein, dans le dossier où il y a Ouvira d'abord, il y a Ouvira pourquoi? Parce que le dossier de l'Ouvira est un dossier crucial. On venait de signer un accord de paix avec Kagame à Washington, un deal américain. À quelques jours, Kagame a continué à Ouvira. Ça a démoralisé beaucoup de Congolais. Beaucoup. Je crois que Joseph Roger Kambala, Koko Kambala, Fernand Kambala ne vont pas me contredire. Ça a démoralisé beaucoup de Congolais. Jean-Louis Sangoula, Pati Chindele, Willy Bochard, Babi Ndombe, Willy Chekabou, Willy Chims. Ça a découragé beaucoup de Congolais. Nelly Kabamania, voilà. Donc, j'en parle parce que Babimi déjà dans Ouvira. Et ça pour nous paix sabato, espoir, expérience. Les Américains ont décidé Gangedi Kagame et puis Babimi. Babimi. Alors, de l'autre côté, il y a le gouvernement congolais qui est dans la posture stratégique d'exiger davantage, de faire les chantages pour exiger davantage. Une très bonne stratégie, une très belle posture. Il y a le gouvernement congolais que Jomo Kendi applaudit. La même chose avec les Américains. Même chose avec les Américains, ils ont exigé davantage. De l'autre côté, il y a nos ennemis, les kabilistes, le katumbistes, le kagamistes, le Congolais sale de mauvaise qualité, Bares Kazali, Franck Diongo, voilà, tous les kabilistes qui ont pris l'assaut des réseaux sociaux pour démoraliser les Congolais. C'est la raison pour laquelle je vous parle de la réalité. La réalité est que M23 Longwe déjà Ouvira. Voilà. C'est ça la réalité. Papa, vous jouez avec les Yankees. Vous jouez avec les Yankees. Non, tina bino te boke no tuna batu ya unita. Non, tina bino pas bata unita, pas bata sabimbité. Mais non, tina bino na Panama. Panama, un pays de l'Amérique du Centre. Panama. États-Unis tinda sur 50 hélicoptères qui ont un président dans Bango, qui président dans Panama. Même les États-Unis sont en prison. Je ne sais pas s'il est déjà libéré ou il est déjà mort. Je crois qu'il est en prison. Le président Noriega. Dans Panama. Mais Kagame on ne joue pas avec les Yankees. Hein? Chez l'oncle Sam, on ne joue pas là-bas. Kagame le sait. Il ne peut pas badiner. Donc, ils ont juste pour remonter nos morales. Babimi déjà. Ne vous en faites pas. Babimi déjà. Soyons confiants. Babimi. Alors, Moutouba va checker dans mon commentaire à l'objet. Oh, qu'est-ce que vous mais yo, quand il y a échec, stratégique, mon frère. Quand il y a échec à Goma et Bukavu, Kenjo Mukendi l'avait dit dans l'émission Awa, on a échoué. Les FARDC ont échoué. Les FARDC nous ont déçus. On avait perdu cette bataille. Mais la guerre n'est pas terminée. Et la guerre, on va la gagner. Mais quand il s'agit de la bataille d'Ouvira, il y avait repli stratégique. Pourquoi que nous le dit? Observez, lorsque Goma Buka veut tomber, tous les généraux sont en prison. Bah, la prison. Bakagi, bah, généraux, bah, la prison. Mais quand Ouvira tombe,
Il n'y a aucune personne qui est arrêtée. C'était repli stratégique pour prendre Kagame au piège. Et tellement qu'il est bête, moins intelligent, tangaté, à quoi il a piège? Voilà, c'est un peu ça. Bon, à la calme, Marcel Moubikaï, Maman Aline Moubikaï, je vous salue. Eska Bozali, voilà. Alors, très rapidement, une nouvelle mission de la MONUSCO avec les États-Unis d'Amérique en tête. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies était en réunion hier. Ils ont discuté le dossier de la RDC, évidemment, d'un nouveau mandat de la MONUSCO. Mais Balingi Touroyo, MONUSCO a des avis. Nous avons envisagé d'autres changements à voter pour le renouvellement de cette mission essentielle d'une année supplémentaire. Les États-Unis se félicitent d'avoir voté pour le renouvellement de cette mission essentielle d'une année supplémentaire et nous remercions la France d'avoir mené les négociations. Nous nous félicitons devant cette mission de maintien de la paix stratégiquement placée pour appuyer les efforts actuels du président Trump pour ouvrir la voie à la paix dans la région. Malheureusement, les négociations sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, une fois de plus, ont été perturbées par les efforts du M23 et du Rwanda visant à saboter un processus de paix viable. Lors des négociations, nous avons envisagé d'autres changements apportés au mandat de sorte à faciliter la mise en œuvre du cadre de Doha. Malheureusement, l'avancée du M23 se reverra avec l'appui des forces de défense rwandaises et contrairement aux obligations souscrites par le M23 dans la... Un nouveau mandat, une nouvelle mission pour la MONUSCO avec les États-Unis d'Amérique en tête. Alors, déjà, les Américains, je vous avais déjà parlé, mais toujours sur l'élément très précis. Les membres très précis. Voilà, Awa, Bazo Sabiso, c'est là. Trump a proposé 2 candidats pour remplacer Bintou Keïta à la tête de la MONUSCO, notamment David Gressly, je vous avais déjà parlé de lui, et M. James Swan. M. James Swan, voilà, Oyo, des Bazagolinga, américains, basés à la tête de la mission. Et ils ne veulent pas de la France. Au France, na autant, na France, na Moutou, baboyi yango. Ils ne veulent pas de la France là-bas. Alors, et entre-temps, le président Félix Tshisekedi a reçu les Marines, militaires américains, yaki na OUA, avec Fachi Béton, côté réunion, discuter sur Nini, Toyébité. Le président Félix Tshisekedi a reçu à Kinshasa des officiers militaires américains pour planifier une offensive conjointe avec le FARDC. Objectif, restaurer l'autorité de l'État à l'Est et neutraliser les rebelles M23 AFC soutenus par le Rwanda. Évidemment, on a le dossier, il y a FDLR. Le dossier FDLR, aussi là. Donc, il y a une équipe de militaires américains du Pentagone, Yaki, plan en place. Évidemment, vous allez comprendre que ça va passer. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique comme État, comme État en part entière qui sera présent à l'est du Congo, mais ça sera la MONUSCO, l'ONU, à travers la mission de la MONUSCO, ça va, les Américains, on s'est glissé dans la Katiwana pour instaurer la paix à l'est parce que Donald Trump a besoin de faire des affaires très rapidement. Entre-temps, la pression contre Kigali continue. La pression contre Kagame continue. Washington envisage l'exclusion du Rwanda à l'AGOA sur fond d'accusations liées au M23. Un cabinet de conseil de lobbying basé à Washington, composé exclusivement de partenaires républicains, a annoncé avoir recommandé à la Maison-Blanche de réexaminer l'illégibilité du Rwanda à la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique de AGOA. Voilà. Vous savez que Rwanda, sans les États-Unis d'Amérique, à travers les business qui se font, les affaires qui se font, des minéraux pillés de la RDC, Rwanda
à Koka, pour survivre. D'abord, il y a le système SWIFT, business, et Scambon et les caca. Bazo menacé, va bloquer, bango. Et deuxièmement, Bazo menacé, va exclure le Rwanda na AGOA. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique ont permis à certains pays africains d'exporter leurs biens aux États-Unis d'Amérique sans payer les tarifs douaniers. Et le Rwanda, donc pression et continuer. En tout cas, c'est très très bien. Voilà. Et le président Maman Wagner Kwamba a reçu 2 ambassadrices. Ambassadrice UK dans les États-Unis d'Amérique. Cela veut dire que Kagame est lâché. Kagame est lâché, voilà, c'est un peu ça. Donc, information de Zaki Nango Yawana. Donc, il y aura une deuxième vidéo, je vous ai promis, il y aura une deuxième vidéo. Bolanda, on va parler de Christian Lusakweno, pour critiquer Makasi, pour toi viser Badou, qui il est. Voilà. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les deals et la paix à l'Est, prions pour le président Donald Trump, prions pour le FARDC et le Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomo Kenjimam de l'UDPS. Bye bye. À la prochaine.